Bonjour, ici Philippe Michaud pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle du purificateur d'air de bureau Pure Cooling de Dyson, qui est, comme son nom l'indique, un purificateur d'air. Mais si vous avez déjà à la maison un ou plusieurs ventilateurs Dyson de précédente génération, vous avez peut-être remarqué qu'il a le design sensiblement similaire. Ce qui veut dire que ce produit-là fait également office de ventilateur. Ce qui est bien également, c'est qu'il peut être contrôlé avec une application gratuite disponible sur iOS et Android. Donc, dans les prochaines minutes, je vous propose de voir comment tout ça fonctionne. Grosso modo, pour contrôler le purificateur d'air de Dyson, vous avez besoin soit de la télécommande incluse ou d'un téléphone intelligent. Parce que, comme vous pouvez le constater, il n'y a qu'un seul bouton sur la façade de l'appareil, c'est le bouton de marche-arrêt. La télécommande offre les mêmes options que l'application, sauf le mode programme détaillé. Par exemple, ici, on peut allumer et éteindre l'appareil, on peut régler la vitesse du ventilateur, on peut également activer le mode ou non oscillation, on peut mettre le mode nuit et le mode programme. Voici à quoi ressemble l'application. L'application disponible pour Android et iOS, comme je l'ai dit. La configuration est assez simple. Il suffit de se connecter par Wi-Fi au purificateur d'air. Le processus prend environ quelques minutes. Donc, une fois que c'est fait, que les deux appareils sont liés, vous pouvez accéder comme ça à l'application. On peut voir ici, je ne sais pas si on va bien voir devant la caméra, mais on peut voir l'humidité de la pièce exprimée en pourcentage, donc 30% à droite en haut, ainsi que la température, donc qui fait 27 degrés. Et puis vous avez en bas la qualité de l'air. Donc ici dans cette pièce-là, c'est bon. En bas, si vous voulez, vous avez également un graphique qui va justement vous dire dans le temps quelle était la qualité de l'air de votre pièce. Par exemple, aujourd'hui, on peut aller à mardi ou lundi. L'application fait également office de télécommande sans fil. Pour ce faire, vous vous rendez ici. Puis après ça, de là, vous pouvez soit allumer ou éteindre le purificateur d'air, régler les niveaux de ventilation, marche, arrêt, aussi le mode nuit. Vous pouvez également sélectionner la rotation du ventilateur. Donc, on peut voir, par exemple, ici, on est au mode 6, mais si je veux, je peux aller au mode 10. Comme ça. Et puis, je peux également faire tourner le ventilateur sur lui-même. Le faire aussi. On peut voir ici, il se met à tourner. Un autre mode intéressant, c'est le mode programme. En fait, celui-ci permet de programmer justement le purificateur d'air pour qu'il fonctionne, par exemple ici le lundi de 9 à 17. On peut même sélectionner la vitesse du ventilateur, aussi s'il va tourner sur lui-même. Donc, c'est quand même très complet comme programme. On reprochait aux anciens ventilateurs de Dyson d'être particulièrement bruyants. Pour voir si ça s'est amélioré, je vous propose d'écouter les 10 niveaux. Là, on est au niveau 1, donc c'est le niveau le moins bruyant, mais également le moins puissant. Donc, on ne reçoit pas beaucoup d'air. Mais là, je vais augmenter jusqu'à 10. Bon, c'est sûr que au niveau 10, c'est peut-être un peu trop bruyant pour qu'on puisse le mettre dans notre chambre à coucher et dormir avec ça. Mais par contre, pour mettre dans le salon ou dans le bureau, quand il fait chaud et humide, je pense que ça pourrait quand même être tolérable du point de vue sonore. L'appareil est doté également d'un filtre non lavable qui doit être remplacé environ tous les 12 mois. Donc, si vous voulez le remplacer, c'est quand même assez simple. Il suffit ici d'enlever ça comme ça. Et puis de soulever ça. Et puis ici, vous avez le filtre à air. En terminant, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Le purificateur d'air Pure Cooling de Dyson est disponible chez Best Buy. Sinon, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez toujours lire ma critique complète sur le blog Branche-toi de Best Buy. Merci, c'était Philippe Michaud. À la prochaine!